Donc, on va parler de l'unité de l'Église. Et j'aimerais que nous parlions de cela parce que parfois, je crois qu'on se fait un peu des idées qui ne sont pas toujours très justes. Alors, le premier texte que je voudrais lire avec vous se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er. Et à partir du verset 10, je vous exhorte, frères. Est-ce que vous aimez ce titre, frère, sœur? J'aime bien parce que c'est une réalité. Et l'unité aussi, elle est là. N'est-ce pas? Nous faisons partie d'une même famille. Et ce qui me fait plaisir, c'est que dans cette famille, il peut y avoir toutes les nations de la terre. Il n'y a pas de... Lui, il n'a pas la même couleur que moi, lui, il n'a pas les mêmes habitudes, lui, il ne mange pas pareil. Alors c'est vrai, tout ça. Hein, on ne mange pas toujours pareil. Les Normands, ils aiment bien les trucs à la crème. Bah, peut-être que ceux qui ont un arrière-plan différent diraient « Oh, c'est trop gras, ça ne va pas. Hein ». Mais nous, on aime bien les trucs à la crème. Et puis, on a différentes habitudes de vie, des éducations différentes. C'est vrai, mais nous sommes frères et sœurs. Je ne vous oublie pas, les sœurs. Nous sommes frères. Et ça, c'est très important. Alors, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous tenir un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Parce qu'on a beau s'appeler frère, on n'est pas toujours d'accord. Et il peut y avoir des divisions. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais de là à avoir des divisions, c'est quand même différent. C'est comme dans les familles. Hein. Être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, dira-t-il, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Et je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui aurait dit « Ah, les mouchards !» Vous savez, je me suis aperçu que parfois, peu importe ce que nous sommes et ce que nous faisons, mais surtout, il ne faut pas que ça se sache. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que s'il faut que nous vivions cachés pour être soi-disant des chrétiens, alors là, il y a un truc qui ne va pas. Hein. Nous devons être transparents. Et si on ne l'est pas, c'est qu'il y a peut-être des recoins sombres qu'on aurait besoin de nettoyer quelque peu. Alors, j'ai entendu dire par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas. Et alors les plus spirituels, et moi de Christ. Et moi, et moi, et moi. Il y avait une chanson comme ça dans les années 60. Ça ne nous rajeunit pas. Hein, et moi, 500 millions de Chinois. À l'époque, il y en avait que 500 millions. Hein. Depuis, ça a augmenté. Et moi, et moi, et moi. Et vous savez, ça, c'est le problème de la société. Et moi, et moi. Mais c'est aussi le problème de l'Église, des fois. Et moi, et moi, et moi. Or, si nous agissons comme ça, je pense qu'on n'est pas du tout dans l'état d'esprit du Seigneur. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ben oui, heureusement que c'est ni au nom de Paul, ni au nom de machin ou de truc ou de tartampion, mais que c'est bien dans le nom du Seigneur que nous avons été sauvés. Amen. Le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom et par lequel nous sommes enfants de Dieu.
Alors, l'unité dans les relations entre chrétiens dépend de certaines choses. Parce que, oui, on se voit, bonjour, t'es gentil, t'es agréable, t'es sympa, t'as une bonne tête, mais c'est pas ça l'unité. L'unité, c'est d'être ensemble, d'un même pas, avec une même notion, une même vue. Et on va voir un peu certaines choses. L'unité d'abord dans ce qu'on croit. Une église, c'est un endroit où on prêche un message, le message de Dieu, le message de l'Évangile, et l'unité des chrétiens, elle commence par une unité dans la foi. Je ne dois pas croire n'importe quoi. Mais au fait, mon frère, est-ce que tu sais ce que tu crois? Parce que je me suis aperçu en discutant avec les uns et les autres, pas forcément ici, hein, que parfois il y a des gens, il y a des frères et sœurs qui croient des choses bizarres. Et je ne me serais pas attendu forcément à cela. Il y en a même qui croient aux ovnis, hein, peut-être aux petits martiens, enfin je ne sais pas. Mais il y a des choses bizarres. Or, nous avons besoin d'une unité dans la foi. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne peux pas croire n'importe quoi et à n'importe qui. Et très souvent, il y a des divisions au milieu des chrétiens parce que certains prêchent ce qu'ils ne devraient pas prêcher. Ils disent ce qu'ils ne devraient pas dire parce que c'est faux. Voyez-vous, nous devons être des gens qui devons aimer la vérité, qui devons aimer ce qui est juste, ce qui est vrai, et pas de croire tout ce qu'on nous raconte au nom du Seigneur. Déjà à l'époque de Paul, c'était comme ça. Alors vous pensez bien que quelques 2000 ans après, si ce n'est pas plus, eh bien, c'est encore pire. L'unité dans ce que l'on croit. Dans l'épître de Jean, Jean dira, et vous savez, entre Jean et Paul, c'était le même évangile, hein. Il dira dans la deuxième épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, quiconque, écoutez bien, quiconque va plus loin, il y a toujours des gens qui veulent aller plus loin, ne peuvent pas rester tranquilles. Il faut toujours plus loin, plus haut, plus fort. Il faut que tu marches dans le chemin du Seigneur. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il y a une doctrine de Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il y a une doctrine de Christ. Et mon rôle, mon devoir en tant que chrétien, c'est de découvrir cette doctrine de Christ et de marcher dans la doctrine de Christ. Moi, je ne sais pas comment font les gens pour marcher dans la doctrine de Christ quand ils ne savent pas de quoi ça parle. Quand ils lisent jamais la parole de Dieu. On se contente d'écouter des choses. Mais vous savez, hein, si vous passez votre temps sur Internet, vous allez voir qu'il y en a des drôles de bizarreries. Et ce n'est pas comme ça que vous allez connaître la doctrine de Christ. On a besoin de savoir ce que Dieu dit. Et on ne le saura que quand on plonge nos regards, notre vie dans la parole du Seigneur. C'est important, hein? Et même si vous l'avez déjà lu, il y a des gens qui disent « Oh, moi j'ai lu la Bible. Moi je l'ai lu. » Alors d'abord, c'est un gros livre quand même, hein? Et après, on pourrait faire quelques interrogations écrites si vous voulez, hein? Et je ne sais pas quelle serait notre note. Je dis ça aussi pour moi, hein? Je ne sais pas quelle serait notre note au bout du compte. Voyez-vous, on lit beaucoup de choses, on écoute beaucoup de choses, on regarde beaucoup de choses. Mais souvent, on néglige aussi la parole du Seigneur. Je vous invite, mes frères et sœurs, à plonger vos regards, comme dit la Bible, dans la parole du Seigneur. Parce que c'est ce qui donne de la paix, c'est ce qui donne de l'assurance, c'est ce qui donne de la vie.
La deuxième chose, c'est l'unité dans les pratiques de la foi. Parce que croire, c'est une chose, pratiquer, c'est autre chose. Hmm. Moi, je peux croire beaucoup dans des choses du sport, mais pour pratiquer, on va vite s'apercevoir que c'est pas ça. Ah, oui, il y a une différence. Je peux tout savoir. Vous savez, quand les gens regardent un match de foot en famille, ils savent toujours tout, hein. Tout de suite, ils voient la faute avant l'arbitre. Mais si on les mettait sur un terrain, on verrait autre chose, hein. Alors c'est toujours facile de dire moi je crois que, moi je si, moi je, moi, hein, toujours moi. Mais nous avons besoin d'une unité dans les pratiques de la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on pratique. La doctrine de Dieu, la repentance. Vous savez ce que c'est que la repentance? Vous vous êtes déjà repenti? J'espère, parce que sinon, vous n'êtes pas chrétien, hein. La conversion, le baptême. Le baptême, ce n'est pas un truc accessoire. C'est un engagement. Le baptême, la vie et les dons de l'esprit. Besoin de ça. Toutes ces choses-là font partie des pratiques de la foi. Et on a besoin de cela dans notre vie personnelle, mais aussi dans l'Église. L'unité dans la proclamation de la foi. Vous savez qu'on est tous appelés à dire la parole de Dieu, le message de Dieu. Et béni soit le Seigneur, parce que beaucoup au milieu de nous ont été gagnés au Seigneur parce que quelqu'un leur a rendu témoignage, leur a parlé. C'est rare que ça arrive comme ça du ciel. Ça peut, mais c'est rare. Parce que souvent, on a été gagné au Seigneur parce que quelqu'un nous a parlé du Seigneur. Ou bien parce que nos parents nous ont enseigné dans le Seigneur. Moi, je suis heureux quand je réfléchis que déjà tout petit, j'allais à l'école du dimanche. Ah oui, je m'en souviens. Et ça me touchait le cœur. Parfois, ça me faisait pleurer. Parce que ça me touchait. C'est pas que j'étais triste, hein. C'est pas qu'ils avaient dit des mauvaises choses. Non, non, non. Mais ça me touchait le cœur. Et depuis que ma mémoire a pu commencer et qu'elle ne s'est pas effacée, eh bien, je me rappelle de ces choses-là. Vous voyez, des fois, on dit ouais, l'enfant, il comprend rien. Non, il comprend pas grand-chose, mais il entend et il retient. Et moi, j'ai appris les choses de Dieu parce que mes parents m'ont parlé des choses de Dieu, parce que des moniteurs et des monitrices m'ont parlé des choses de Dieu. Il y a quelques années de cela, on m'a invité à aller sur Rouen, qui était ma ville natale, hein. Et je parlais un petit peu de ces choses-là, puis voilà, et puis j'ai appris que la monitrice d'école du dimanche, qui m'avait fait l'école du dimanche quand j'étais tout petit, était encore vivante. Elle avait pas loin de 100 ans. Oh, je dis, moi, alors elle me dit, bah, elle est dans une maison de retraite. Oh, j'ai dit, j'aimerais bien aller la voir pour lui dire merci. Merci parce que elle m'a donné, tout enfant, la parole du Seigneur. Vous voyez, l'école du dimanche, ce n'est pas un truc où on fait des dessins, on s'amuse et on parle des derniers films à la mode pour les gamins. On a autre chose à faire que ça. Et je vous invite, mes frères et sœurs, avec vos enfants, à leur parler du Seigneur. Parce que moi, si je me rappelle de ce qui... Et pourtant, Dieu sait que je n'ai pas beaucoup de mémoire, hein, mais je me rappelle de ce temps
où enfant, on me parlait des choses de Dieu. J'étais petit, hein. Je ne sais pas si j'avais 5 ans ou 6 ans, mais c'était dans ces eaux-là, hein, et peut-être même avant. Et j'étais content de pouvoir la voir avant qu'elle décède pour lui dire merci. Elle était forcément tout étonnée, hein, qu'on vienne de si loin pour lui dire merci. Ça devait pas être courant, mais moi j'y tenais. Voilà, parce que c'est important. Parlez de Jésus, parlez du Seigneur à vos enfants. Ne pensez pas qu'ils sont trop petits, c'est pas vrai. Même s'ils jouent, même s'ils ont 2 minutes, même pas 1 minute après, ça y est, ils sont repartis avec leurs trucs et leurs histoires. Voyez-vous, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on les nourrit davantage avec la télé, avec les films, avec parfois des BD qui sont pas terribles. Franchement, faites attention à ce que vous semez dans le cœur de vos enfants. Parce que ça va germer, ça va grandir. Alors on n'est pas là pour faire du bourrage de crâne, pas du tout. Mais on peut parler du Seigneur avec nos enfants. Moi, autant que je m'en souvienne et aussi loin que je me souviens, ces choses de Dieu ont touché mon cœur. Et je ne crois pas que je suis un être particulier, hein. Je pense que si ça m'a touché, ça peut toucher tout le monde. L'unité dans l'Église, le corps de Christ, c'est-à-dire entre nous. Ah, ça alors là. Les goûts, les couleurs, on ne sera pas forcément d'accord. Hein? Non? Ah oui, c'est comme ça. Hein? Mais je crois qu'on a besoin de nous mettre d'accord sur les choses du Seigneur. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait au milieu de nous et moi, et moi, et moi. Oui, toi tu dis mais moi, mais moi. Excuse-moi, mais on s'en moque complètement du moi. Ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas arriver devant le Seigneur en disant « Oh Seigneur, d'accord, mais et moi, tu sais, je pense autre chose. Tu sais, si tu m'avais écouté, ça irait mieux. » Bien sûr que non, on sait bien que Dieu nous aide. Alors, l'unité, en fin de compte, c'est un vrai défi à notre nature. Parce que franchement, il n'y a pas de gène qu'on nous a donné d'unité. Si on regarde le monde tel qu'il est, et on s'y met aussi, hein, tout ce qui peut nous diviser, on est pour. Ah ouais, toi tu dis ça, moi je ne suis pas d'accord. Combien de fois on le dit ça? Je ne suis pas d'accord. Alors ça se comprend qu'on ne soit pas d'accord avec certaines choses, bien sûr. Mais dans l'Église, c'est important qu'on se mette d'accord sur ce qu'on fait, sur ce qu'on croit, sur ce qu'on veut, sur la manière dont nous pratiquons notre foi. Il est vrai qu'il y a tellement d'opinions contraires. L'égoïsme règne dans notre monde. Le sentiment d'avoir raison, j'ai raison. Et malheur à qui nous dit que tu n'as pas raison. J'ai raison, c'est moi qui ai raison. Hein? Et tout le monde dit, c'est moi qui ai raison. Alors avec tout le monde qui a raison, mais qui finit par ne pas penser la même chose, c'est un peu compliqué. Le désir de dominer, il faut être au-dessus. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas tout à fait le sujet du message, mais quand même, remarquez bien que dans la Bible, le Seigneur a fait une chose extraordinaire, il s'est mis en dessous. Pour nous sauver, il n'est pas venu par au-dessus, il est venu par en dessous.
La Bible dit, il est venu comme un simple homme. Simple. Il a accepté de perdre tous ses pouvoirs, toute sa force, toutes ses capacités. Il est devenu, dit la Bible, un vrai homme. Et je crois qu'on ne mesure pas ce que ça veut dire. Quand vous vivez dans la gloire, quand vous vivez dans un monde même pas imaginable pour nous, et qu'on doit abandonner tout ça, laisser tout cela pour venir sauver des gens qui ne veulent même pas croire en nous. Vous savez, réfléchissez bien à cela et vous verrez que l'amour de Dieu est extraordinaire. Il l'a fait pour nous. Les multiples croyances religieuses, politiques, la lutte des classes. Hein. Vous savez, on parle beaucoup de lutte. Regardez, on est encore dans la lutte. Hein. Résultat, on ne peut même pas rouler tranquillement avec notre essence. On n'en a plus. Remarquez, ça va peut-être faire des économies pour la planète, mais enfin bon. Et puis tout ça, ça nous amène à nous méfier les uns des autres, en fait. Parce que l'autre, il est un peu suspect. Hein. Alors on a du mal avec l'autre. Parce que l'autre, on finit par penser, ça c'est inscrit dans les gènes du monde dans lequel on vit, hein, que l'autre est dangereux. On a peur. Et je crois qu'on vit dans une espèce d'insécurité et c'est difficile. Alors c'est vrai, Paul disait à Tite, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas l'image qu'on doit trouver dans l'Église, ni dans le cœur de l'un ou de l'autre. Parce que si quelqu'un vit avec ça dans le cœur, il va vivre malheureux. Ne me faites pas croire que quelqu'un qui haït les autres, ou qui hait les autres plutôt, quelqu'un qui vit dans les convoitises, dans la méchanceté, dans l'envie, est heureux. Il faut nous débarrasser de ces choses-là. Et quand on se hait les uns les autres, on n'est pas heureux. Hein. Ce qui fait du bonheur, c'est quand on s'aime les uns les autres, qu'on a un regard bienveillant sur les autres. Même si des fois, ils nous énervent un peu, mais ça, c'est pas grave, parce qu'on énerve toujours quelqu'un. Hein. Mais il y a un regard bienveillant. Je te pardonne, je te fais grâce. C'est ça l'enseignement de la parole de Dieu. Le troisième point, c'est nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. L'apôtre disait, avez-vous reçu l'esprit quand vous avez cru ? Il nous faut recevoir l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre avec l'esprit du monde. Vous savez, le monde a un esprit. Hein. Il a une force, il a des moyens de communication qui finissent par nous imprégner, à nous faire penser que ça c'est bien, alors que Dieu dit non, c'est pas bien. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. On ne va pas inventer des trucs.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions et beaucoup de gens qui sont perdus dans leur foi. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas. C'est impossible. Je dirais presque, c'est contre nature. Quand le Seigneur vient dans la vie de quelqu'un, il y a une transformation, il y a quelque chose qui change. Dieu met son esprit en lui. L'esprit, nous n'avons pas l'esprit du monde. Alors, mon frère, ma sœur, excuse-moi, hein, on va parler franco, hein. Mais si tu te plais plus dans le monde qu'avec des frères et sœurs pour la prière, il y a un problème. Enfin, je dis ça. Vous examinerez vous-même. Mais l'esprit qui vient de Dieu, voilà, c'est ça qui est important. Bon, j'arrive plus à marcher, ça marche plus. Ça. Ah, bon. C'est pas grave. Alors, c'est par l'Esprit qu'on sait que ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a un langage. Si vous voulez faire de la mécanique, il y a un langage de la mécanique. Si vous voulez faire de l'électronique, il y a un langage pour l'électronique. Si vous voulez faire de l'informatique, alors bon courage, il y a un langage pour ça. Il y en a même plusieurs. Même. Vous voyez, chaque comment dirais-je, chaque domaine a son propre langage. Alors je sais que parfois, il y en a qui se moquent de nous. Parce que, bah oui, on dit Amen, on dit Alléluia, on dit bonjour frère. Alors, qu'est-ce que c'est drôle. Bah écoutez, moi je préfère ça, vous m'excuserez, je préfère ça de loin au langage qu'on nous sert dans la société qui est la nôtre. Maintenant, j'aimerais continuer en disant l'unité ne veut pas dire tout accepter. Dans une église, on ne peut pas tout accepter. C'est impossible. Alors on ne peut pas dire oui, mais oh, le Seigneur est amour. Alors je fais tout ce que je veux, mais ce n'est pas grave. Il sera gentil avec moi. Écoute, si tu fais tout ce que tu veux, ça m'étonnerait que le Seigneur te dise « Entre, bon et fidèle serviteur ». Tu risques de frapper à la porte du ciel et qu'on dise « Qui c'est ? Connais pas ». Terrible, non ? Mes amis, c'est pas nos idées qu'on va imposer à Dieu. Ce n'est pas nos goûts, nos couleurs. Et on va lui dire, oh Seigneur, t'as qu'à accepter, c'est bien. Moi, tu sais, je pense comme ça. L'autre, il pense comme ça, mais moi, je pense comme ça. Vous savez quand moi, je pense. Moi, je réfléchis. Moi, j'ai lu. Moi, je sais. Moi. Eh bien, mettons moi de côté. Hein, ça ira mieux pour vivre jusqu'à la fin du mois. Excusez-moi, elle était trop facile. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Parce que si on ne vit pas la vie de Dieu, notre vie n'aura pas de puissance. C'est-à-dire, on sera tributaire des circonstances, on sera écrasé par les circonstances et les difficultés qu'on vit, et on sera comme des espèces de larves qui rampent par terre. Mais le Seigneur veut qu'on se lève,
qu'on soit sur nos pieds et qu'on puisse vivre notre vie avec sa grâce, sa force et sa puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Mais il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ce qui se passait dans l'église de Corinthe avait une répercussion sur des églises. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, pas de téléphone, pas de différentes capacités de... même le courrier, c'était... vous receviez une lettre 3 mois après, et si encore vous la receviez, parce que c'était des bateaux qui devaient les emporter, vous savez, voilà. Mais, je veux dire, ça ne les empêchait pas de communiquer, et on apprenait les choses. Mon frère, ma sœur, de toute façon, tu n'as pas besoin de te cacher, on apprendra de toute façon. Parce que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vivre une vie ou alors c'est une vie où vous vous enfermez dans une cave et puis mangez quand vous pouvez. Mais vous, de toute façon, vous pensez que les autres pensent que, mais en fin de compte, vous savez, les autres voient très vite ce qu'on est, le voient très bien. Vous voyez très bien les gens avec lesquels vous travaillez, vous savez leur caractère, ce qu'ils sont, et ben nous, c'est pareil. Et nous avons besoin qu'on puisse quand même dire des choses agréables et bonnes sur nous. Parce que si on ne nous connaît que parce que on a mauvais caractère, on est violent, on dit ce qu'on ne devrait pas dire et qu'on ferait mieux de la fermer, se taire. Vous voyez, il y a un problème là. Comment on nous connaît sur notre lieu de travail, dans notre voisinage? Comment on nous connaît? Et vous savez, on ne peut pas se cacher. Les gens ont une idée à peu près correcte, à peu près vraie, de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes transparaît à l'extérieur. Alors comment est-ce qu'on va avoir une unité dans l'Église si tout le monde fait ce qu'il a envie de faire et n'importe quoi? On entend dire qu'il y a parmi vous de la débauche. Et de la débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Ils ont fait fort, les gars, là. Car c'est au point que l'un a de vous à la femme de son père. Alors, pas forcément sa mère. Heureusement, d'ailleurs. Enfin, j'espère. On n'en sait rien. Des fois, vous savez, il y a des trucs qui dépassent l'imagination. Voilà. Alors, il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Non, frère, nous, on a de l'amour. Même, on ne va pas prendre une position aussi dure. Qu'est-ce que c'est que ça? Jésus, il nous aime quand même. Nous, on doit s'aimer les uns les autres. Mais il ne faut pas qu'on confonde l'amour qui vient de Dieu avec le n'importe quoi qui fait parfois notre vie. Nous ne sommes pas obligés. Alors, on n'est pas là à juger les uns et les autres. À la limite, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'il ne se nomme pas frère. Voilà, vous êtes enflés d'orgueil. Vous auriez dû être plutôt dans l'affliction. C'est-à-dire, il y a une espèce d'indifférence. On est gentil, on a plein d'amour. D'accord, enfin, on n'est pas d'accord. On peut dire qu'on est d'accord, mais il faut les faire. Chacun vit comme il veut. Chacun est libre. Vous comprenez? On ne peut pas.
dit vous auriez dû être dans l'affliction et vous auriez dû ne pas tolérer une chose comme ça. Voyez-vous, moi je crois que dans l'Église, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Il y a des choses qui ont besoin d'être mis, je dirais, sinon à la lumière de Dieu, mais au moins de, de, de préciser que ce n'est pas ça l'Évangile, c'est autre chose. Et puis vous vous rendez compte du témoignage que ça donne. Tout le monde a appris ça. Vous ne voyez pas qu'il y a d'autres choses à apprendre que des choses pareilles? Parce que vous avez remarqué que les mauvaises choses, on les apprend plus vite que les bonnes. Non? Oui, on les apprend. Et ça fait le tour de la France en moins de 2. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous garde et qu'il nous bénisse. Ne nous livrons pas à la débauche, dit la Bible, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. 1 Corinthiens, chapitre 10, 8, 11. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 personnes sont mortes en une journée parce qu'elles se sont livrées à la débauche dans le désert. Et en plus, il faut dire aussi que les hommes d'Israël avaient gagné la guerre, ils avaient fait des prisonniers, et dans les prisonniers, il y avait des prisonnières. Et les prisonnières, elles étaient sympas. Alors, ils se sont dit, bon, on peut bien en profiter un peu quand même. Hein. Eh ouais. Vous savez, le diable mettra des trucs sur votre chemin pour que vous puissiez en profiter. Mais c'est pour mieux vous détruire. Vous savez, ce n'est pas la violence qui a c'est pas la violence qui a abattu les chrétiens. Ce n'est pas la persécution. Au contraire, ça les a fortifiés. C'est le fait de laisser entrer le péché dans leur vie. C'est ça qui nous détruit depuis le début de l'humanité. Alors il dit, ne nous livrons pas à la débauche. Vous trouverez ça dans le livre des Nombres, dans le chapitre 25. Ne tentons point le Seigneur. Ah bon, on peut tenter le Seigneur? Nous, on croyait que c'était que nous qui étions tentés. Tenter le Seigneur, ça veut dire qu'en fait, nous le mettons devant une situation où nous l'obligeons à intervenir, où nous l'obligeons. Et pour le Seigneur, c'est quelque chose de douloureux. Parce que lui, il aimerait bénir. Pas détruire, bénir. Pas rejeter, accueillir. Mais il y a des choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu et de vivre avec le Seigneur. Comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Parce qu'ils disaient, si Dieu est vraiment Dieu, il va nous aider, nous protéger. Et le Seigneur avait envoyé les serpents justement parce qu'ils avaient déraillé. Hein. Ne murmurez point. Il vaut mieux prier que murmurer. Murmurer, vous savez ce que c'est que se murmurer? C'est se plaindre. C'est, oh, pourquoi il m'arrive encore ça, et puis ci, puis ça, puis cela, puis cela. Ah non, 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 non. Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, mes amis. Et en général, vous voyez, on ne le dit pas trop fort. Hein. Murmure. C'est tout bas. Mais vous savez, le Seigneur n'aime pas les murmures. Et vraiment, même si vous avez mal, essayez de chanter des cantiques plutôt que de murmurer. Essayez de lire la parole de Dieu plutôt que de murmurer. Parce que vraiment, le Seigneur, il n'aime pas ça.
Parce qu'en fin de compte, c'est quoi? Pourquoi on va murmurer? C'est: «Ah, bah, si vraiment Dieu m'aime, il me laisserait pas comme ça. Ah, bah, si Dieu, ah, si Dieu». Et à la fin, ça vous démoralise un régiment. Bah, oui. D'ailleurs, en général, les gens qui murmurent, ils se font pas beaucoup d'amis et on les évite. Pas gentils, hein, mais on les évite quand même. Parce qu'à la fin, on en a, vous voyez? Alors, quand on souffre, on souffre. On va pas dire qu'on va bien. Quand on a mal, on a mal. Quand on pleure et il faut pleurer. D'abord, ça fait du bien et ça lave. Mais pas une raison pour s'en prendre au Seigneur. Vous comprenez? C'est pas une raison pour s'en prendre. Et si vous passez votre temps à vous en prendre au Seigneur parce qu'il n'a pas fait ça, parce qu'il aurait dû faire ci, parce que, on en a des paquets, vous serez malheureux. Et vous n'aurez pas l'aide du Seigneur. Or, ne pas avoir l'aide du Seigneur, excusez-moi, c'est le pire truc qui existe au monde. Alors, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Nous sommes parvenus à la fin des siècles et je pense que quand Paul a écrit ça, nous, on est plus près encore de la fin que lui ne l'était. Et enfin, je vais terminer. Je vois pour l'heure, moi. Je sais pas si ça va, je suis encore dans les temps. Juste une petite minute. Enfin, vous savez que les prédicateurs, quand ils disent une minute, en général, c'est pas 30 secondes. Hein. C'est pas 60 secondes, je veux dire. Euh, Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu le naufrage de Paul en pleine mer. Vous vous souvenez de ça? Hein, il allait pour évangéliser et il y a eu une tempête épouvantable et le bateau était ballotté par les vagues, le vent, ont perdu tout espoir. Et puis, Paul a eu une parole du Seigneur pour tout le bateau. Et il a dit aux gens, voilà, nous allons échouer, mais il n'y a personne qui va mourir. On va tous être sauvés. Oui, bon, mais si vous êtes sur un bateau et qu'on vous dit, on va échouer, on va couler, mais rassurez-vous, tout le monde va être sauvé, je pense qu'il y en a plusieurs au milieu de nous qui seraient quand même dans un drôle d'état. Peut-être moi aussi. Et vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, les, les soldats qui étaient là avec Paul ont mis la chaloupe, les matelots ont mis la chaloupe à la mer. Alors, ce n'était pas un petit canoë, hein, en général, un grand truc. Parce que dans leur idée, c'était vous, vous allez rester là, mais nous, on s'en va. Vous voyez, c'est la générosité et la bonté qu'on trouve ici et là. Et puis, Paul va dire aux centeniers, aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Bon, on aurait pu penser que, bon, bah, puis nous, bien. Mais là, vous voyez l'importance de l'unité? C'est on est sauvés tous ensemble ou personne. Tout ça pour quelques personnes qui voulaient se tirer de l'affaire. Est-ce que c'est comme ça qu'on réagirait, nous? C'est pas sûr, hein? Peut-être qu'on aurait envie de se sauver, puis, hein? Sauf qui peut, un pour tous et moi pour et tous pour moi, hein? Euh, et puis, eh ben, s'il y en a un qu'il faut qu'il sorte de là, c'est moi. Et moi, et moi. Mais reconnaissez bien, écoutez bien ce qu'il dit.
S'il y en a un qui s'en va, s'il y en a un qui se sauve par lui-même, alors vous ne pouvez pas être sauvé. Vous voyez, Dieu est comme ça, hein? Il est carré. Hein? Faut pas penser qu'avec lui, on va s'arranger comme ça facilement. Hein? Paul dira, alors vous savez ce que les soldats ont fait, vous vous souvenez? Ils ont pris leur épée ou je ne sais pas quoi, ou une hache, et ils ont coupé les cordes qui reliaient ça au bateau de sauvetage. Vous voyez? Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Parce que quand vous coupez tout ce qui peut, humainement parlant, vous sauver, alors c'est parce que vraiment vous croyez dans le Seigneur. Hein? Non? Il y en a qui croient, mais quand même, ils s'arrangent pour avoir des moyens de dire bon, si ça ne marche pas avec Dieu, on va trouver d'autres moyens. Osez me dire que ce n'est pas vrai. Je crois que nous avons besoin, on est ensemble, j'allais dire à la vie, à la mort. Nous sommes soudés. L'Église, ce n'est pas un truc simplement où on a rempli une carte et puis on est membre, etc. C'est beaucoup plus que ça. L'unité que Dieu veut nous donner, c'est une unité spirituelle. Et on a besoin de rester dans le bateau, mes amis. Si vous voulez couper les cordages, des trucs de secours, mais ne coupez pas les liens avec le Seigneur. Que Dieu nous aide.